En Grèce, en Grèce, après en Italie, et après à Paris avec toi. Je te prends à Paris. J'ai un rendez-vous dans une émission télévisée, figure-toi. C'est tout seul, je peux pas passer. Donc nous on a commencé à voir donc la lachot tochen. On a parlé du problème de la boue sèche qu'on ne va pas gratter sur le bord du trottoir. Donc on va effriter un morceau entier. C'est pas un sourd de raïta, mais les poskim les interdisent quand même. Maintenant, si ça a séché sur le vêtement lui-même, ouais, il y a eu je sais pas, moi, on a couru et quelqu'un a couru devant nous, on a couru avec lui, alors que la boue elle est venue se coller à la chemise ou à la veste, ouais, et ça a séché. Et donc les frités, quand elle a séché, ouais, les frités pour la faire tomber en miettes, c'est un problème. Alors comment on fait? Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper rapide. Voilà, c'est là. Puis le Rav Melou, bien que c'est une marloquette, ouais. Est-ce que, puisque de toute façon c'est Melacha chez la Goufa, est-ce qu'on peut faire des chinouilles, etc. par l'intérieur, ouais. Mais il dit le assez, vaut mieux s'éviter, ouais, éviter d'enlever, comment dirais-je, de parcelliser de la boue séchée sur un vêtement, ouais, pour pas rentrer dans la marloquette. Allez, des Yehudi, c'est moutard. Différente du classique qu'on voit sur le parce que ici, même la boue, quoi. Ici, il a fait pour une mettre de sèche. C'est pas l'intérêt, c'est pas que tu mangeais, il n'y a pas de. C'est pas qu'il a fait quelque chose. Bah, il a nettoyé son vêtement, quoi. C'est pas un mec quelqu'un, c'est un métaken, il a nettoyé son vêtement. Il y avait de la boue. Il a nettoyé son vêtement. Là, quand tu creuses en dessous, j'ai créé un trou qui maintenant peut servir à ramer, je sais pas, quelque chose qui a une utilité, quoi. Non, pas du tout. Non. Tu peux dire mais quel alors? Un trou dans un champ, c'est mais quel? Au milieu du champ, par exemple, ouais. C'est mais quel? Le bœuf, il va se tordre le pied. Malgré tout, c'est Melachach Sarah Goufa. Non, mais tout le but de Token, c'est quand même couper, c'est quand même écraser quelque chose pour le manger, pour réaliser une, pour avoir une utilité à la fin, quelque chose. Il y a une utilité qui existe. Là, elle n'existe même pas. C'est-à-dire que là-bas, le trou peut servir à quelque chose. Alors, comment t'es Magdir et Zé? Non, je sais pas, je me demande. Je sens que c'est pas une rage Sarah Goufa aussi direct que ce qu'on voit dans d'autres. Quelque chose. Comment ici? J'aurais dit qu'il est en train de faire quelque chose qui amène à qu'il ait coupé des concombres en tout petit ou qu'il ait écrasé un avocat. Et à la fin, ça a fait ça. Lui, il faisait autre chose. Alors là, oui, il y a un résultat qui existe, il n'en veut pas. Et là, le résultat, il n'existe pas. Quoi. Je sais pas, je fais une Melacha, hein, ouais, de Tochen en étant. Bien que c'est pas le pirou de la boue qui t'intéresse, c'est d'enlever la boue du vêtement qui t'intéresse. Mais tu es méfarère. Pour nettoyer les vêtements, tu as besoin d'être méfarère. Ouais. Tu es obligé de gratter pour pouvoir supprimer la tache de boue. Tu dois maintenant gratter et faire tomber en miettes le truc pour que ça parte. C'est de cette manière que ça va partir. Ouais. Mais tu n'as pas besoin que ça tombe en miettes. Mais tu veux que ça tombe en miettes pour éliminer la,
le morceau de boue. Ouais? Je sais pas. Je comprends pas très bien ce que tu dis. Ouais. Mais bon, c'est-à-dire, Allah Khalema, c'est Assur des Rabbanan et il y a une marloquette. Si tu vas faire de l'intérieur, c'est un chinouille, est-ce que on te permet, etc. Lui, le Ravelou, il dit ne rentre pas dans ça. Ouais. Point. Mais en Youn, je comprends pas bien ce que tu dis, mais comme on fait pas du Youn, c'est pas très grave. Ouais. Mais je comprends que tu veux faire un chilouk, mais un chilouk, oui, mais une zvara, je comprends pas, parce que melacha, c'est comme tu fais une melacha, hein. Tu n'as pas besoin du etsem à melacha qui est tochen. Mais c'est pas mekalkel. Tant que tu n'arrives pas à mekalkel, ouais. Mekalkel, c'est mamash, tu veux ni de la melacha ni de la totsa de la melacha. Mais là, tu veux de la totsa de la melacha. Tu veux, tu veux le résultat de la melacha. Mais la melacha elle-même, c'est-à-dire de passer d'un morceau de boue en petits morceaux, tu t'en fiches. Ce qui t'intéresse, c'est que tu dois passer par cet acte-là. Ouais, il n'y a rien à en faire. Je pourrais en faire. Il y a quelque chose à faire de ça. Il y a quelque chose à faire. Il n'y a rien à faire de ça. Ce truc-là, il n'a aucune utilité finale. Cette boue écrasée. Il n'y a pas d'utilité possible de faire. Tu es en train de donner une svara dans Malachach Sansuregufa et d'en faire une nafkamina. La question est de savoir ce que ta svara elle est juste. Tu es en train de dire une svara que pourquoi Malachach Sansuregufa c'est Assur des Rabbanan? Parce que tout dépend de ma marshava, mais l'acte en lui-même, j'ai créé quelque chose. Et comme marshava, elle n'était pas pour ça, mais pour autre chose, alors c'est quand même Assur des Rabbanan. C'est ça la définition que tu veux maintenant générer. Mais qui te dit que c'est ça? Ben non, qui te dit que c'est ça la définition. Si c'est la définition, tu as un chilou, mais si la définition, c'est quand maintenant je fais une peoula asura, la peoula maintenant, de, comment dirais-je, je te dis, tu n'as rien fait. Je ne sais pas si tu n'as rien fait. Peut-être le fait d'être méforaire du titre, c'est pour pouvoir faire Kisui Adam. Tu n'as rien fait. Tu dis que c'est une peoulade qui coule. Le fait d'être méforaire de la boue, ça fait que maintenant j'ai des particules de sable. Peut-être je vais faire Kisui Adam avec ça. Je n'ai rien fait. Si ça ne sert à rien. Peut-être bien oui, peut-être bien non. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça ne sert à rien déjà. L'agriculteur dans son champ qui fait un trou, ça ne sert à rien. C'est un même mec qui a pris maintenant pour se muscler un pilon et qu'il a fait un. Attends, le mec éteint la bougie, ouais. La melacha, c'est de faire des pechamim. Et là, par rapport à la bougie, il n'a rien fait. Par rapport à la bougie, il n'a rien fait. Il n'a vraiment rien fait. Il n'y a aucune construction par rapport à la bougie. Zéro construction par rapport à la bougie. Aucune toilette. Pourquoi c'est Merach, ça serait Goufa d'après toi? Il n'y a aucune construction, rien. C'est l'eau, c'est pechamim, une bougie. C'est l'eau, c'est pechamim. Non, la melacha, c'est qui bouille. La melacha, c'est qui bouille. Tu fais la peoula de la melacha qui s'appelle qui bouille. Bien que dans l'objet du kibouille, tu n'as aucune toilette ici. Mais par rapport à autre chose, tu as une toilette. Et ça ne sert à rien d'éteindre une bougie. Par rapport à la melacha de kibouille, qui est de réaliser des charbons. On ne fait jamais des charbons avec une bougie. Jamais. Mais j'en profite d'être dans le noir. J'en profite. Il y a un profit de ça. Et là que j'ai fait, dans un autre objet problématique. Si j'ai du bois et je l'éteins, ça me permet de réaliser du charbon. Non, d'après la définition que tu as dit, il y a un rilouk. Mais qui dit qu'elle est vraie, cette définition? Tu comprends ce que je veux dire? Mais bon, il faut reprendre la Agdama de Mazé Melachach Saragoufa, les différents cas. C'est un sujet pas simple, Melachach Saragoufa. Ne crois pas que je t'envoie balader parce que tu es à côté de la plaque. C'est-à-dire, seul celui qui a utilisé sa Beyoun, les quelques semaines qu'on suivi son limoud, mais pas plus que cela, alors il pourra bien t'expliquer tout dans le détail. C'est un sujet assez complexe,
Surtout qu'il y a des marloquettes Tanaïm et des marloquettes Rishonim. Et dans l'Alacha, il y a plein de styrotes. Donc, je te dis, je ne saurais pas balader. Juste. Donc, Rilou, qu'on voit dans d'autres cas qu'il n'est pas établi. Ouais. On continue. Maintenant, marcher dans un jardin où il y a de la terre séchée, etc. Bon, ça, ça s'appelle mitasek, je marche. Ah, mais pourtant, ça va écraser des morceaux de terre séchée pour en faire des petites. Ça va moudre en marchant. Oui, mais je ne suis pas en train de faire un acte d'écraser la terre. Je suis en train de marcher. Ça s'appelle mitasek, ça. Mon action, c'est pas. Je ne suis pas mitkaven, ouais, d'écraser la terre pour en faire du sable. Et pas uniquement, je ne suis pas mitkaven, c'est-à-dire, je fais une poula normale qui s'appelle marcher, qui s'appelle mitasek. Bon, on continue. Ah. Voilà. Ça faut enlever, ça gêne un petit peu. On va l'enlever en bas. Ici. Super. Maintenant, si je veux faire des copeaux de bois, ouais, je veux limer ce n'est pas des choses qu'on fait habituellement au Shabbat, mais dans la définition de la Melacha, ouais, ce n'est pas que dans le Ochel qu'on a Tochen, pas que dans la nourriture. Si maintenant j'ai un bois que je veux obtenir des tout petits morceaux ou du fer, que je veux obtenir je sais pas moi, de la poussière de fer, etc., j'ai aussi Tochen. D'accord? Parce qu'on a vu que Samamanim, on ne les mange pas. Pourtant, c'est le Mékor dans le Mishkan. Donc, ce n'est pas une Melacha qui est strictement réservée, ouais, à une étape nécessaire dans l'alimentaire. Ouais. Très bien. Donc là, il explique dans la page 254 la notion qu'on a déjà évoquée oralement du chinouille. Comme normalement Tochen fait intervenir un ustensile professionnel pour réaliser cette trina, lorsque maintenant on va réaliser même la même trina, même d'une qualité équivalente, ouais, mais de manière différente, alors la Torah dit que même si le résultat est identique, puisque la manière n'est pas professionnelle, ce n'est pas d'oraïta. Parce que Melechet Marchevet Asra Torah, c'est une Melechet Rashuva, ouais, tel qu'un professionnel s'habitue à l'habitude de réaliser cette Melacha, lorsque nous faisons de la même manière, alors là c'est d'oraïta. Si maintenant c'est d'une manière différente, même si le résultat est équivalent, eh bien, on ne regarde pas que le résultat dans Shabbat, on regarde également, ouais, la manière comment cette Melacha est réalisée. Donc, c'est pas sur Doreta, mais c'est quand même un sur des Rabbanan, qu'on fait avec un chinouille. Donc, comme maintenant on écrit pour un droitier de la main gauche, ouais, ce sera des Rabbanan. Ouais. Ce ne sera pas permis. Ce sera des Rabbanan, mais ce ne sera pas permis. Alors, au sujet de Tochen, ouais, on va voir qu'il y a un allègement supplémentaire que dans certains cas, ça peut carrément être pas uniquement un sourd des Rabbanan, mais en plus permis. Donc, il parle du cas quand c'est bien sûr tu veux faire donc Tochen Letzorer Shabbat, bien entendu, Letzorer Shabbat, parce que sinon il y a un problème de Achana Lechol, ouais. Même si tu fais plein de chinouïm, on s'en fiche de toute façon. Même si tu ne fais pas une melacha à chinouï, ouais, quelque chose qui n'est même pas une melacha, tu ne peux pas faire pour le chol. Quelque chose qui n'est même pas une melacha, tu ne peux pas faire pour le chol. Ouais. Donc là, si c'est j'ai fait Toren et tout, avec plein de chinouïm, je m'en fiche de toute façon. Même si ce n'est pas une melacha, pour le chol, tu n'as pas le droit. Donc on parle bien sûr les Tzorer Shabbat, première condition qui s'applique à tout acte qui va être réalisé Shabbat, que ce soit une melacha ou pas. Ouais. Faire son lit, ouais. Si maintenant c'est dans une chambre inhabitée dans laquelle on ne rentre pas et que j'ai aucun plaisir à avoir cette chambre rangée, etc., pour gagner du temps à ranger la chambre après Shabbat, même si ce n'est pas une melacha de faire son lit, ça peut être assour mishum achana lechol, donc pas besoin que c'est une melacha. Donc là aussi, encore une fois, quand je vais maintenant faire cette trinala be shinui mesuyam, c'est bien entendu les tzorar Shabbat. Donc, il dit par exemple, on a le droit durant Shabbat, en cas de besoin pour la préparation du repas de ce jour, de broyer des grains
de poivre ou d'épices de ce genre, avec le manche du couteau sur une assiette de table. Normalement, comment on broie? Ouais, alors, ou bien on utilise carrément un moulin, c'est simple, mais des fois, on a des ustensiles, des sortes de petits martelets en fer ou des masses sur un support lui-même assez résistant pour que le choc de ces deux parties, ou métalliques ou en pierre, l'un contre l'autre avec au milieu le poivre, réalise donc une trina. Mais on ne fait pas une trina sur une assiette, parce que l'assiette c'est fragile. On ne fait pas une trina avec un dos de couteau, parce que c'est pas précis. Ouais. C'est une surface assez limitée, on ne fait pas ça. Il n'y aura aucun professionnel qui prend un dos de couteau pour faire trina. Et l'assiette aussi, ce n'est pas un support adapté à la trina. C'est bon ou pas? Donc, on a ici un chinouille dans l'élément qui fait l'action. On a un chinouille dans l'élément qui supporte l'action. Donc, ce qu'on appelle un double chinouille. Ouais. C'est la source des rabbanan. Hein. Si on dit qu'il y a besoin d'un double chinouille, c'est-à-dire que s'il n'y a pas un double chinouille, ça ne marche pas. Ouais. Effectivement. C'est moutard, on parle de moutard ici. Moutard. C'est-à-dire que ici, maintenant, tu as besoin de poivre. Le poivre entier, ce n'est pas tellement un condiment adapté à tout aliment. Pour la cuisson, c'est bien. Pour manger tel quel, le pot entier, il n'est pas tellement apte à l'utilisation. Donc, on vient maintenant on vient le casser. Comment on le casse? Alors, tu fais un double chimoche. Tu prends, comme il dit, le manche du couteau sur une assiette ou un plateau. C'est bon? Il rapporte la Gemara dans Shabbat, Kouf Memalef, Moutar, Lishrok, Pilpelin, Bekata de Sakina. Kata de Sakina, c'est bien entendu le dos du couteau, le manche. Très bien. On continue. Maintenant, il y a le problème. Nous, Shabbat, ce qui nous concerne de la manière la plus fréquente par rapport à Tochen, c'est pas fréquent qu'on casse du poivre à Shabbat. Le plus grand problème qu'on a à Shabbat, c'est de couper des légumes, de manière assez fine, que la Gemara vient présenter cela comme étant une tolda de Tochen. C'est une souga, une fois qu'on avait fait ici au Beth Midrash, c'est à Parim Silka. Parim, c'est faire des petits morceaux de silka d'épinards. Et là-bas, marqué, c'est Chayav. C'est pas sur des rabbanan, c'est Chayav. Et alors, il y a une grande marloquette Rishonim. Quel rapport avec Tochen? Pourquoi ce serait Tochen? Il y en a qui disent c'est uniquement parce que tu coupes pour le cuire, donc c'est une étape nécessaire pour que ça facilite la cuisson. Il y en a qui disent que ce n'était pas apte à consommer facilement en gros morceaux, donc le petit morceau, tu l'améliores. Différentes explications. Mais il y en a qui, le chouan, il est sotem. Le chouan, il ne rentre pas dans le détail. Donc les poskim sont marqués que dès que tu coupes en petites tranches, tu as un problème. De prendre un gros morceau pour en faire des petits morceaux. Même que tu peux manger un concombre entier. Même que tu peux manger une tomate entière. Donc, ce n'est pas que tu as rendu l'aliment, comment dirais-je, consommable, contrairement à ce qu'il était précédent ton acte. Ce n'est pas ça. Donc, bien que c'est une grande marloquette rishonim et que d'après certains rishonim, il n'y aurait pas de problème de couper en tranches fines certains légumes, le fait que le shulchan ne soit pas rentré dans, comment dirais-je, des limitations dans l'interdit, donc il interdit tout. D'accord? Je n'ai pas encore expliqué la lacha lemassé, je suis en train d'expliquer qu'il y a une marloquette et que shulchan il est marmir. Je n'ai pas encore expliqué la lacha pour l'instant, je fais une introduction. On va voir, c'est-à-dire, effectivement, on est en train d'expliquer ce point-là. Je dis qu'à l'origine, quand on étudie la Gemara, on n'est pas obligé d'arriver à cette conclusion
puisque certains Rishonim me disent non, attention, c'est un légume qui ne se mange pas cru, c'est pour l'aider à cuire. Il y a toutes sortes de chiloukim, ouais. Il y a le Rambam, il y a le Rabbeinu Hananel, il y a le Ran, différents Rishonim qui expliquent de manière plus facile à comprendre que la conclusion que nous avons, qui est une Khumra Gdola, que même quelque chose qui est consommable tel quel, il y a un problème de couper. Comment? C'est ce que Jonathan demande et c'est ce qu'on va voir maintenant. Malgré cette grande Khumra, le Shulchan Aruch rapporte la grande Kula du Rashba, qui est que quand on fait cette action de couper un légume de manière très fine, eh bien, si c'est pour le consommer immédiatement, on vient appliquer la permission explicitement écrite au sujet de Borer, que d'être Borer les altars, c'est permis parce que c'est derer achila, comme ça qu'on mange. Alors pareil, on a l'habitude de manger, de couper en petits morceaux des choses qu'on va manger. C'est également une habitude. Ça fait partie de le derer achila, tu as un gros morceau et tu en fais des petits morceaux pour le manger, ou pour le servir comme ça. C'est pas, on ne voit pas, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles? Non, je suis en train de préparer à manger. Là. Je ne suis pas en train de cuire, je ne suis pas en train de faire une péoula, mixoïde. Je suis en train d'embellir, d'améliorer la nourriture pour la rendre plus agréable à être consommée. C'est quoi? Donne-moi un exemple de Tochen Mamash. Qu'est-ce que tu viens écraser, excuse-moi? Je comprends ton chiluk. Moi aussi, j'aurais voulu faire cette khumra, mais on va voir que dans la lacha, elle n'est pas écrite. On va voir le développement, mais je comprends ton chiluk. Moi aussi, j'ai le misvara, j'aurais dit comme toi. C'est-à-dire que Julien est en train d'interpréter ce que je dis. Je dis, on est Mekel comme le Rashba à cause de la khumra. Mais uniquement à cause de la khumra, mais pas dans les autres tochen. C'est ce qu'il veut dire, Julien. Il y a une khumra que même les trucs que je coupe en petits morceaux, c'est tochen. Mais les altars, je permets. Alors Julien veut dire, peut-être c'est que dans cette khumra-là qui m'interdirait de couper en petits morceaux des légumes que je peux manger crus, qu'on applique l'altar et pas dans le reste. C'est ça qu'il demande Julien. Alors on va voir maintenant la lacha le maasé. Alors il dit il rapporte le Rambam et d'autres Rishonim que si on veut faire une salade fraîche, pas pour cuire après, ce n'est pas une étape avant la cuisson, de couper en petits morceaux, il n'y a aucun problème. Et comme le Shulchan n'a pas rappelé, le Shulchan n'a pas écrit, on n'a pas rappelé, n'a pas ramené le Rambam en disant Atochen Dagdak Levachel, il n'a pas rapporté Levachel comme les mots du Rambam. Donc il n'est pas d'accord avec la coula du Rambam. D'après le Rambam, tu peux couper n'importe quelle chose qui se mange crue, même si ce n'est pas l'altar, il n'y a pas de problème. D'accord? Pour lui, Rambam, c'est une péoula dans la cuisson. On est d'accord que quand maintenant on coupe des légumes pour les cuire en petits morceaux, ça cuit plus vite. C'est Memaer Tabichou. On voit ça dans une étape qui vient maintenant favoriser la cuisson. Donc on peut voir dans ça une melacha. On peut voir dans cela une melacha. Je comprends pas, c'est le rapport à la cuisson dans tous les cas. Bon, alors je ne sais pas pourquoi il y a 39 melachot. Toutes les 39 melachot de Shabbat, c'est des choses qu'on ne fait pas Shabbat. Non, d'accord, écoute bien, toutes les 39 melachot qu'on fait Shabbat, c'est des choses qu'on ne fait pas Shabbat. Très bien. Donc je ne comprends pas ta question. Moi, je ne comprends pas pourquoi on parle de couper avec la cuisson. Et pourquoi on parle de cuire? On n'a pas le droit de faire ça Shabbat. Tu ne vas pas couper, tu ne vas pas cuire. Alors pourquoi on en parle? De peur de cuire. Il a été ouvert de Khatat, je ne comprends pas la question. Et Tochen, et Bichou, je ne comprends pas la question. Celui qui va couper un légume, le Rambam pour être rayable, c'est que si tu te pour le cuire. Donc il est Chayev Shtaim. D'accord. Quand il arrive, même s'il ne fait pas son bichou, il va faire un école quoi qu'il arrive. C'est de Rabbanan. Là, il est Chayev Khatat, toi. Il est Chayev Khatat. Il y a un chidouche. Par exemple, des concombres, tu ne vas pas les cuire, je ne comprends pas. Mais c'est permis pour le Rambam. C'est permis. Non, je suis d'accord que tu ne comprends pas. Je n'ai pas été clair. Pour le Rambam, c'est permis. C'est uniquement une achana au bichou qui est interdit pour le Rambam. Okay. Et on n'est pas bossé comme le Rambam. Et pourquoi il parle de ça le Rambam? C'est comme ça qu'il a compris la Gemara. La Gemara, elle nous parle des fois, dans le même daf d'ailleurs, écrit là-bas, qu'on est Rav Sheva Chataot. Pour ça sert à quoi? Si tu fais ça,
Celui qui jette, il a jeté un truc sur un palmier pour faire tomber une date. Et alors, la Gemara était au Sheva Chataot, et Rashi fait l'énumération, le Rani fait une autre énumération. Qu'est-ce que ça change? T'es déjà chayav. Cette péoula, la soura. Et tu dis, ça sert à quoi, Toren? Toren, c'est quand tu écrases du poids ouais, avec un pilon, mais même dans les légumes. Ouais, c'est une tolda de Toren. Ce n'est pas le seul cas. Mais tu as des cas, tu veux écraser du poids avec un pilon et un mortier, tu es ravratat. Ouais. Mais même dans des où tu n'utilises pas un pilon et un mortier, tu peux être ravratat quand tu coupes des légumes pour cuire. Ce n'est pas le Toren, c'est une tolada. Hein. Mais d'après le Rambam, c'est-à-dire on limite la khumra que la Gemara semble vouloir nous dire. Ouais. Je pense misvara avant tout. Il y a une svara avant tout, c'est compliqué quoi. Moi, putain, je suis torrent quand je coupe des concombres. C'est compliqué quoi. C'est compliqué à comprendre un truc pareil. De Raïta, il y a vraiment une Yetzira. C'est une grande khumra quoi. Tu comprends ou pas? Toujours une mélacha, il faut qu'il y ait une certaine itkadmout, il faut qu'il y ait une certaine progression dans l'acte qui vient. L'acte, il est venu maintenant faire avancer quelque chose au niveau de la création que je recherche. Il n'y a aucune création. Là. Je pourrais croquer le concombre, je le coupe en petits morceaux. Et par exemple, on a dit, quand maintenant je presse un fruit qui n'est pas du raisin ou qui n'est pas des olives, c'est pas sur d'oraita. J'ai fait une transformation. Hein. C'est solide, c'est liquide. Oui, mais je vois pas que, comme le résultat, c'est juste une autre manière de manger le fruit. Il y a le liquide et solide. Ouais. Alors on va pas dans ça une création. D'accord. Mais si maintenant j'ai obtenu de l'huile, j'ai obtenu du vin, j'ai obtenu un autre produit que l'aliment. Pour ça, je vois que j'étais mis de canem. Mais là, je mange un concombre entier en petits morceaux, ma main. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Et si tu me dis la pomme de terre pour la cuire, je la coupe en petits morceaux. Alors ça va faciliter la cuisson. Je vais faire des frites, des trucs. On voit, bon, j'ai obtenu un autre objet, une autre forme de cuisson. Il faut voir une différence, quoi. Comment ça, Michael? Alors lui, le halakha et maasé, qu'est-ce que le Rav Meloul préconise par rapport à cette Umrah? Il ne vient pas tellement lâcher du lest. Il dit comment on fait? Tarles, comment on fait? Alors il demande, bon d'abord tout, les altars, quand tu veux préparer une salade, Aurel, en Israël, en Grèce, tu veux préparer une petite salade à Shabbat, Alors, des fois, il y en a, ils aiment bien faire des concombres bien fins, bien trucs, Alors fais-le juste avant le repas, comme Bourrer. Et il dit, n'utilise pas une planche à découper. Tu sais, des fois, on a des planches comme ça en verre renforcé, je sais pas, différentes sortes de planches qui nous aident à réaliser couper des salades, des trucs comme ça, ça se casse pas, un truc. Il dit, fais-le sur une assiette. Un petit chinouille, et les haltas. Non, s'il te plaît, tu viens d'arriver, tu débarques, c'est quoi cette histoire? Tu écouteras, non, je ne peux pas fidéliser si vite. Donc, tu écouteras ce soir sur YouTube. On a expliqué qu'il y a 2 chinouilles nécessaires. En tout cas, si on résume, Julien t'expliquera à 10h, vous entendez. Ah, il n'est pas sur le groupe. Ah, donc peut-être je devrais répondre à sa question. Alors, ce qu'on va faire, répondre, Srazé Shalom, je viendrai faire une entorse à mon règlement, mais je peux. Julien, réponds à la question de ton camarade de classe. Il a posé une question. Essaie de répondre à sa question, voir si j'ai vu vous transmettre le message. Fin. Alors que deux chez eux, on peut plutôt faire au moins chez eux, c'est parce que c'est normal, et en dessous,
pas un truc dur, classique, enfin, ça ne fait pas passer, ça fait pas de chez Non, pourquoi deux chinouilles? Parce que le couteau, c'est peut-être le moment là pour vendre à l'arrache. C'est ça le problème, parce que par rapport au concombre, je coupe pas avec les dents en général, les gens ils mangent plus après. Ouais. C'est le couteau l'objet utilisé pour la coupade. Ouais. Aujourd'hui, on a des couteaux de cuisine spécialisés pour chaque. T'as ça, toi? Ouais, Sympa. la viande, tu peux goûter. Tu les amèneras à l'hôtel pour Shavuot, ouais? Ah, ouais. On a des appareils coupés en petits cubes, en petits cubes. Hein? Considéré comme un. On peut utiliser ça. On va en sortir, on va dire. Donc ça répond un petit peu à ta question, Julien. Tu dis, les altars, on l'utilise n'importe quoi. Il dit non, on voit que même lui, ouais, même quand il vient maintenant couper les altars, il nécessite quand même un chinouille. Donc c'est pas une permissade totale. C'est sûr que les altars, ouais, quand maintenant on va être au de l'altar avec un Kelly professionnel, c'est sûr que c'est pas permis, c'est comme dans Boré. Ouais. Tu prends pas les altars, c'est assourd. Quand c'est un Kelly professionnel, il n'y a aucune mélacha qui est permis l'altar, même pas Boré. Donc Tochen a plus forte raison. L'appareil coupé en petits cubes, là, c'est interdit complètement. Alors. Oui, bien sûr. Ouais. Ah. Pourquoi tu dis ça, toi? J'ai cru voir qu'on l'utilisait. Ouais. Très bien. C'est quoi le. C'est sûr que non, c'est un cuit. Non, mais si tu coupes, tu prépares à manger, tu le manges tout de suite. Ça fait une petite statagida comme ça, carré. Des petits trucs. La tête à bouche. Non, un petit morceau. Un petit morceau de tête. Non, ouais, mais bon, c'est pour manger tout de suite. D'accord, c'est un clip. Tu as le droit d'utiliser un clip pour être boraire pour manger tout de suite? Non, Merci. c'est dans le sujet. Non, tu as raison de rester dans le sujet. Donc, je vois qu'il n'a pas tellement développé ce sujet des. Une seconde. Non, j'ai vu des livres, attends, qui parlent de ça. Lui, je ne vois pas qu'il parle tellement de ça. Ouais. Il faudra que je vous apporte un autre livre par rapport à tous les Kelly de Tochen qui peuvent poser un problème. Il n'est pas tellement rentré dans le sujet. Ouais, il était assez succinct là, on a presque fini Tochen. Il est très succinct dans ce sujet. Je vais vous compléter avec un autre livre, je pense. Mais donc, juste pour finir ce qu'on était en train de dire, son problème à lui, c'est qu'il y a un Beth Yosef. Ouais. Le Beth Yosef, il le rapporte dans la note 18 à la fin. Alors, à la fin de la note 18, les 6 dernières lignes marquées comme ça, c'est les mots du Beth Yosef. Il dit, nous les médim, on apprend de tout ça, de tout le développement qu'il a fait Beth Yosef, des moutards, écoute bien Julien, l'artor beshabbat yirakot, c'est les mots du Beth Yosef. Il dit moutar, l'artor beshabbat yirakot shekorim insalada, je sais pas ce que c'est. Ouais, Veu sheocha lealta, dans l'intention de consommer immédiatement les livrets à Rajba. Va filou imechad mechater les tzorer kol bnei asuda share. Même si un il va couper pour tout le monde, c'est pas que pour lui. Ouais, c'est comme dans Borer, je prépare la Seuda pour tout le monde, charré, c'est permis. Ouais, donc les altas. En plus, on n'a pas tellement l'habitude de couper tellement fin ce légume-là. Il garde niré des il dit en plus, comme on ne coupe pas ça très fin, même sans le rajba, on aurait pu permettre. Parce que ces salades-là, on ne coupe pas ça très fin. Je ne sais pas exactement c'est quoi cette salade-là. Il dit Mikolakom nachon adavar leizaer sheachatram lechatirot gedol oksad vesheochlu lealtar. Les kagavne niré des led bebet michou je divra akol. Il dit c'est mieux de faire attention, de faire un chinouille, donc de couper un peu épais, et les altars. C'est le mot du Beth Yosef. Nachon leizaer. Du Beth Yosef. Pas du Shulchan Aruch. Je ne rentre pas dans le détail. Un petit Shulchan Aruch, j'aimerais vous lire un petit Shulchan Aruch là. Il est où le Shulchan Aruch, il dit rien. Je vais vous montrer le Shulchan Aruch, il ne dit pas grand-chose. Il est quelle heure là? Ah non, il est 9h10, je ne peux pas. Donc je reprends ça demain. On ne peut pas. Comment? Il veut de filou ou pas le Rambam quand c'est cru? Il demande de filou? Non. Les altars, un chinouille, ouais. Parce que pourquoi? Parce que quand maintenant tu coupes un peu épais, c'est même plus un chinouille, c'est plutôt reine.
quand tu coupes le concombre épais, c'est plus tochen. C'est plus qu'un chinouille, c'est plus tochen. C'est-à-dire, ça ressemble plus à tochen parce que c'est plus un petit morceau. C'est une partie du concombre. Mais tu peux dire quand même, il y avait un grand et un petit. Il y a un grand et un petit. Alors, je reprends ce que je dis, parce que ce que je dis, ce n'est pas exactement vrai, parce que dans les mots des poskim, c'est pas écrit comme je dis. Je reprends. Efface tout, je reprends à zéro. Les poskim ne disent pas comme moi. Les poskim, ils disent que comme maintenant, ouais, tu coupes un peu plus épais, c'est un chinouille. D'accord? Parce que c'est l'habitude, quand on coupe les concombres, c'est plus fin, et là, je fais un peu plus gros que d'habitude. Là, c'est le Batudek qui nous dit ça maintenant. Ouais. Ok. Il dit en plus les altas. En plus, il a- c'est radicalement, ils ne font pas la couleur du C'est une reste. grosse roumra, c'est une très grosse roumra. Ça, Non. c'est lui qui vont nous dire que le Joseph, dans mon souvenir, lui, il était ultra. Il était à cause du rêve, maintenant, il commence à dire que. Purée, moi je ne rappelle pas qu'il y a un REM là-bas. Bon, je regarderai le Beth Yosef. On reprend ça demain. Je ne veux pas que ça nous mange brachot, cette histoire-là. Ouais. Demain, on reprend l'histoire des concombres clairement, Blineder. D'accord? Voilà. C'est une marloquette sur cette double khumra entre le Rav Ben Sion et le Rav Ovadia Yosef. On verra dans le détail cette histoire-là. Blineder. Blineder. Maintenant, j'aimerais pas déborder sur notre cours de brachot. Ce qu'on a déjà fait d'ailleurs.